Science, c'est une spectaculaire inondation qui aurait rempli la Méditerranée il y a 5 millions d'années. Tapis roulant sous-marin, 14 km de large. 14 km seulement séparent l'océan Atlantique, 106 millions de km², de la mer Méditerranée, 2 510 000 de km². Les deux énormes masses liquides ne communiquent donc que par un seul passage, ces 14 km. Le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule, comme l'appelaient les Grecs de l'Antiquité. Parlons un peu géologie. Dans ce domaine aussi, la science avance à grands pas. On en sait aujourd'hui un peu plus sur la Mare Nostrum, notre mer, des Romains, et sa formation. C'est ce que révèle un article passionnant du National Geographic sur site internet. Il nous explique qu'une couche de sel, de 3 km d'épaisseur, en couvre les fonds marins de la Méditerranée. Cette croûte daterait de 5 millions d'années. D'où vient-elle? Eh bien, elle est due tout simplement à l'évaporation de la mer. Car, à l'époque, Mare Nostrum s'était refermée. Remontons encore le temps, et direction l'époque dite du Trias, il y a 200 millions d'années. À l'époque, un grand océan sépare la Laurasie, bloc qui comprend les actuelles Amériques du Nord-Europe-Asie, du Gondwana, Amérique du Sud-Africain d'Océanie antarctique. Cet océan est appelé la Thétie. C'est l'ancêtre de notre Méditerranée. Car cette masse d'eau va peu à peu se refermer. La tectonique des plaques fait son œuvre. Au Crétacé, Gondwana et l'Eurasie se rapprochent, tandis que l'océan Atlantique se creuse et que naissent Alpes et les Pyrénées. Le rapprochement des plaques ne s'arrête pas là, et voilà qu'il y a 5 millions d'années, le détroit de Gibraltar se referme. Afrique et Europe se soudent, permettant, entre autres, aux animaux de se déplacer. Et la mer intérieure, à présent fermée, de s'évaporer peu à peu sous l'effet du soleil, voilà pour l'explication de notre croûte de sel. Cette épaisseur, composée de sels minéraux, était donc gigantesque. 3 mètres, c'est, par comparaison, ce qui reviendrait à donner à chaque être humain, qui peuple la Terre actuellement l'équivalent de 50 pyramides de Khéops en cristaux. Pas mal. Malgré cela, et le fait que le niveau de l'eau aurait baissé d'1,5 km, les fleuves, Rhône, Ebre, Nil, eux, ont continué de couler. Pas assez pour remplir tout l'espace, mais assez pour alimenter de petites mers intérieures, à l'aspect peut-être de petites mers d'Aral actuelles. On appelle cet épisode historique l'assèchement messinien. Coup de théâtre. Tout d'un coup, brutalement, le passage Atlantique/Méditerranée va s'ouvrir à nouveau. Survint alors un événement qui ferait pâlir d'envie les réalisateurs de films catastrophes. Imaginez-vous, des millions de mètres cubes d'eau vont se déverser de l'océan Atlantique à la mer. Imaginez une inondation dantesque, la plus grande que le monde n'a jamais connue. L'océan se déverse littéralement sur les terres, ces terres asséchées de la Méditerranée occidentale, une bande de terre séparait encore les deux parties de la mer, à hauteur de la Sicile. Le débit est titanesque, une véritable cascade d'eau, qui en comparaison est 500 fois plus importante que le débit actuel de l'Amazone. À l'origine vraisemblablement par un petit filet d'eau se frayant un chemin entre les roches, l'érosion fera vite son œuvre. Et le déferlement de commencer, semblable à une lance à incendie de taille démesurée. Un véritable canal se creuse alors à hauteur de Gibraltar, se poursuivant en un impressionnant canyon marin, entouré de sédiments. On pensait que ce phénomène, appelé flots ancléens, avait duré une dizaine de milliers d'années. On estime maintenant, depuis peu, que le remplissage de la Méditerranée aurait pu se faire en 2 ans. La Méditerranée, à présent ouverte, joue un rôle dans la circulation globale de l'eau sur Terre. Toujours selon le National Geographic, la salinité de la mer, due à l'évaporation, on estime à une hauteur d'1 mètre, l'eau qui disparaît à cause du soleil chaque année, est primordiale. En rejoignant les eaux de l'Atlantique, celle de Mare Nostrum amène en effet avec elle du sel. Sel ayant un impact sur les courants marins. Ces courants, sortes de tapis roulants, qui, tel le Gulfstream, influencent sur la météo, les tempêtes ou encore la température de notre planète bleue. À l'heure du dérèglement climatique, il est donc extrêmement important pour les scientifiques d'en savoir encore plus sur les mécanismes à l'œuvre sur Terre. La tectonique des plaques, elle, se poursuit de nos jours. Le continent africain continue de se rapprocher de la plaque eurasiatique. La collision est en cours, enfin c'est lent, très lent rassurez-vous. Dans quelques millions d'années, la Méditerranée sera donc à nouveau bouchée. Selon des géologues de l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas, cités par Slat, le processus aurait même tendance à s'inverser. Et ce serait l'Europe qui passerait sous l'Afrique. Les phénomènes géologiques ne sont pas si simples pour autant. Car il n'y a pas que 2 plaques.
Ainsi, selon Olivier Boll, géologue à l'Université de Liège, la Méditerranée est complexe. Il existe aussi deux petites zones de subduction, une plaque qui plonge sous une autre. L'Italie en est une. Coincée entre les grandes plaques, sa convergence avec l'européenne est à l'origine des Alpes. Et le scientifique de préciser que la zone sismique est, au croisement de ces zones de subduction, comme celle entourant la microplaque adriatique, très active. C'est ainsi que l'on retrouve des volcans comme le Vésuve, le Stromboli ou l'Etna dans le sud de l'Italie, et que la sismicité est forte du côté de la mer Égée, explique le scientifique. C'est une petite ceinture de feu qui se situe en Méditerranée, mais beaucoup moins impressionnante que celle du Pacifique. Sujet du JT d'Anne Delvaux du 9 octobre 2005, à la suite d'un important séisme au Pakistan. La Méditerranée, à la géographie complexe et torturée, réserve encore son lot de surprises et de découvertes. C'est ainsi que les recherches sur le passé géologique de Mare Nostrum continuent. Des travaux de forage vont bientôt avoir lieu, notamment sur les sédiments apportés par cette gargantuesque inondation entre les deux parties de cet espace marin. Berceau de notre histoire et de notre culture, la Méditerranée a encore bien des secrets sur son passé, mais aussi sur notre futur, à livrer. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. 14 km de large. 14 km seulement séparent l'océan Atlantique, 106 millions de kilomètres carrés, de la mer Méditerranée, 2 510 000 de kilomètres carrés. Les deux énormes masses liquides ne communiquent donc que par un seul passage, ces 14 km. Le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule, comme l'appelaient les Grecs de l'Antiquité. Parlons un peu géologie. Dans ce domaine aussi, la science avance à grands pas. On en sait aujourd'hui un peu plus sur la Mare Nostrum, notre mer, des Romains, et sa formation. C'est ce que révèle un article passionnant du National Geographic sur site internet. Il nous explique qu'une couche de sel, de 3 km d'épaisseur, en couvre les fonds marins de la Méditerranée. Cette croûte daterait de 5 millions d'années. D'où vient-elle? Eh bien, elle est due tout simplement à l'évaporation de la mer. Car, à l'époque, Mare Nostrum s'était refermée. Remontons encore le temps, et direction l'époque dite du Trias, il y a 200 millions d'années. À l'époque, un grand océan sépare la Laurasie, bloc qui comprend les actuelles Amériques du Nord, Europe-Asie, du Gondwana, Amérique du Sud-Africain d'Océanie antarctique. Cet océan est appelé la Thétie. C'est l'ancêtre de notre Méditerranée. Car cette masse d'eau va peu à peu se refermer. La tectonique des plaques fait son œuvre. Au Crétacé, Gondwana et l'Eurasie se rapprochent, tandis que l'océan Atlantique se creuse et que naissent Alpes et les Pyrénées. Le rapprochement des plaques ne s'arrête pas là, et voilà qu'il y a 5 millions d'années, le détroit de Gibraltar se referme. Afrique et Europe se soudent, permettant, entre autres, aux animaux de se déplacer. Et la mer intérieure, à présent fermée, de s'évaporer peu à peu sous l'effet du soleil, voilà pour l'explication de notre croûte de sel. Cette épaisseur, composée de sels minéraux, était donc gigantesque. 3 mètres, c'est, par comparaison, ce qui reviendrait à donner à chaque être humain, qui peuple la Terre actuellement, l'équivalent de 50 pyramides de Khéops en cristaux. Pas mal. Malgré cela, et le fait que le niveau de l'eau aurait baissé d'1,5 km, les fleuves, Rhône, Ebre, Nil, eux, ont continué de couler. Pas assez pour remplir tout l'espace, mais assez pour alimenter de petites mers intérieures, à l'aspect peut-être de petites mers d'Aral actuelles. On appelle cet épisode historique l'assèchement messinien. Coup de théâtre. Tout d'un coup, brutalement, le passage Atlantique/Méditerranée va s'ouvrir à nouveau. Survint alors un événement qui ferait pâlir d'envie les réalisateurs de films catastrophes. Imaginez-vous, des millions de mètres cubes d'eau vont se déverser de l'océan Atlantique à la mer. Imaginez une inondation dantesque, la plus grande que le monde n'a jamais connue. L'océan se déverse littéralement sur les terres, ces terres asséchées de la Méditerranée occidentale, une bande de terre séparait encore les deux parties de la mer, à hauteur de la Sicile. Le débit est titanesque, une véritable cascade d'eau, qui en comparaison est 500 fois plus importante que le débit actuel de l'Amazone. À l'origine vraisemblablement par un petit filet d'eau se frayant un chemin entre les roches, l'érosion fera vite son œuvre. Et le déferlement de commencer, semblable à une lance à incendie de taille démesurée. Un véritable canal se creuse alors à hauteur de Gibraltar, se poursuivant en un impressionnant canyon marin, entouré de sédiments. On pensait que ce phénomène, appelé flots encléens, avait duré une dizaine de milliers d'années. On estime maintenant, depuis peu, que le remplissage de la Méditerranée aurait pu se faire en 2 ans.
Tapis roulant sous-marin, la Méditerranée, à présent ouverte, joue un rôle dans la circulation globale de l'eau sur Terre. Toujours selon le National Geographic, la salinité de la mer, due à l'évaporation, on estime à une hauteur d'1 mètre, l'eau qui disparaît à cause du soleil chaque année, est primordiale. En rejoignant les eaux de l'Atlantique, celle de Mare Nostrum amène en effet avec elle du sel. Sel ayant un impact sur les courants marins. Ces courants, sortes de tapis roulants, qui, tel le Gulfstream, influencent sur la météo, les tempêtes ou encore la température de notre planète bleue. À l'heure du dérèglement climatique, il est donc extrêmement important pour les scientifiques d'en savoir encore plus sur les mécanismes à l'œuvre sur Terre. De la tectonique des plaques, la tectonique des plaques, elle, se poursuit de nos jours. Le continent africain continue de se rapprocher de la plaque eurasiatique. La collision est en cours, enfin c'est lent, très lent rassurez-vous. Dans quelques millions d'années, la Méditerranée sera donc à nouveau bouchée. Selon des géologues de l'Université d'Utrecht, aux Pays-Bas, cités par Slat, le processus aurait même tendance à s'inverser. Et ce serait l'Europe qui passerait sous l'Afrique. Les phénomènes géologiques ne sont pas si simples pour autant, car il n'y a pas que deux plaques. Ainsi, selon Olivier Boll, géologue à l'Université de Liège, la Méditerranée est complexe. Il existe aussi deux petites zones de subduction, une plaque qui plonge sous une autre. L'Italie en est une. Coincée entre les grandes plaques, sa convergence avec l'européenne est à l'origine des Alpes. Et le scientifique de préciser que la zone sismique est, au croisement de ces zones de subduction, comme celle entourant la microplaque adriatique, très active. C'est ainsi que l'on retrouve des volcans comme le Vésuve, le Stromboli ou l'Etna dans le sud de l'Italie, et que la sismicité est forte du côté de la mer Égée, explique le scientifique. C'est une petite ceinture de feu qui se situe en Méditerranée, mais beaucoup moins impressionnante que celle du Pacifique. Archive JT, petite explication sur la tectonique des plaques. Sujet du JT d'Anne Delvaux du 9 octobre 2005, à la suite d'un important séisme au Pakistan. La Méditerranée, à la géographie complexe et torturée, réserve encore son lot de surprises et de découvertes. C'est ainsi que les recherches sur le passé géologique de Mare Nostrum continuent. Des travaux de forage vont bientôt avoir lieu, notamment sur les sédiments apportés par cette gargantuesque inondation entre les deux parties de cet espace marin. Berceau de notre histoire et de notre culture, la Méditerranée a encore bien des secrets sur son passé, mais aussi sur notre futur, à livrer. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.